Alors, aujourd'hui, 2 juin 2025, nous sommes à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, avec Patrice et Rose Gonfond, qui sont devenus de grands amis. Bonjour, les amis. Oui, bonjour André. Salut. On est content de te recevoir. Oui, on s'est beaucoup vus depuis, ma foi, une année. Puis là, vous repartez pour la Provence très bientôt, mais il fallait qu'on tourne cette vidéo sur les EM dont on a déjà parlé dans la maison du 21e siècle, les micro-organismes efficaces. C'est quoi, Patrice, pour les définir et comment as-tu découvert ça? Alors les micro-organismes, donc c'est une belle aventure. J'ai découvert ça il y a plus de 35 ans, grâce à un ami, à la base c'était d'abord un client suisse qui avait acheté une propriété donc en Provence. Et donc j'ai eu l'occasion en fait, lorsqu'il m'a contacté pour faire son aménagement paysager, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler en fait avec lui des EM. Et c'est lui surtout qui m'a abordé ça parce qu'il voulait que je puisse dans l'aménagement paysager intégrer donc une façon écologique pour toute la végétation que j'allais mettre en place. Donc lui, il utilisait ça déjà dans son jardin? Donc lui utilisait ça en Suisse déjà depuis au moins une dizaine d'années. Il travaillait à l'époque avec EM Suisse. Et donc un jour on a un rendez-vous ensemble donc, sur son terrain. Il me dit écoute, j'ai ramené ça, donc j'ai ramené ces produits EM, donc c'était à l'époque, voilà, c'était le microferme. Et il me dit j'aimerais donc voilà, qu'on puisse faire des essais et que tu puisses les intégrer aux nouvelles plantations. Donc j'étais très curieux quand même à l'époque. Je dis bon comment, mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et donc il me dit écoute, les EM donc c'est ce qu'on appelle effectifs micro-organismes ou micro-organismes efficaces. C'est une mélange de plus de 80 micro-organismes. Donc il y a des champignons, il y a des bactéries lactiques, des photosynthétiques, etc. Des levures. Et des levures également. Et donc il me dit ça donc c'est vraiment 100% naturel, il n'y a aucun problème de toxicité ou quoi que ce soit, ni pour les animaux, ni pour l'humain. Donc tu vas pouvoir incorporer ça au niveau du sol et tu pourras avoir les résultats. C'est ça, c'est une invention japonaise d'un agronome et c'est ni engrais ni pesticides. Oui, tout à fait. C'est un ingénieur agronome, donc c'est Turio Iga, donc un professeur en agronomie, qui a découvert ça de façon très fortuite en 1980, dans les années 1980. Et parce qu'en fait, donc à la base, il n'était pas du tout parti dans cette optique-là. Hein. Il voulait plus, je dirais, partir dans des études plus chimiques et un peu plus poussées pour avoir des résultats sur les productions et sur les cultures, au niveau rentabilité. Et puis, donc en faisant ces essais-là, chaque fois, en fait, il mettait ces bons micro-organismes, en fait, en devant de son laboratoire, chaque fois qu'il faisait des essais et qu'il pensait qu'ils n'étaient pas concluants. Donc il mettait tout ça, il faisait des couches en fait, il en mettait, il les épandait devant son labo. Sur le terrain, à l'extérieur? Ouais, vraiment, à la sortie de son labo. Et un jour, il arrive et il voit qu'à un endroit, il y a une grosse touffe d'herbe qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus drue qu'ailleurs. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi ça, cet endroit? Donc il va voir ses collaborateurs en lui disant mais est-ce que vous avez mis quelque chose de particulier ou quoi que ce soit? Et ses collaborateurs disent non, on n'a rien fait. Et donc, avec du recul, il se rend compte que c'est là l'endroit où il mettait en fait tous ses tests. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer en fait de la terre, et puis il va commencer à étudier tout ça, pour se rendre compte en fait que justement il y avait un mélange de micro-organismes, notamment des micro-organismes aérobies et anaérobies, qui vivaient ensemble alors qu'on pensait qu'ils vivaient pas, que c'était pas possible.
plus d'autres, donc des levures, des champignons, etc. Et donc il se dit, ben, on va essayer on va exploiter ça. Donc il a récupéré en fait, il a récupéré tout ça, il a fait des essais, etc. Ça a quand même duré 2 ans, hein, l'histoire, puisque bon, il a fait ses essais en 1980 et il a commencé à faire les premiers tests et à commercialiser ça en 82. Donc il a trouvé la formule, la combinaison de micro-organismes. Oui. Et oui, parce qu'il fallait trouver comment les multiplier. Il fallait quand même que ces micro-organismes se nourrissent de quelque chose, donc c'est pour ça qu'il a dit ben, on va les cultiver dans la mélasse de sucre qui va être le support qui va permettre en fait de pouvoir ben, justement les multiplier. Et donc il a la première version qu'il a faite, donc c'est une version liquide, donc qui est un peu à l'époque ce qui est maintenant notre microferme. Et il a commencé à faire des tests sur les cultures. Ça a commencé par ça de toute façon, ça a commencé par le sol. Il a commencé à faire les tests sur les cultures, notamment sur des céréales. Et il s'est rendu compte que lorsque les micro-organismes étaient pulvérisés sur le sol ou sur cette végétation, ben, les plantes étaient beaucoup plus fortes. Il y avait donc moins de problèmes de maladies, puisque le système immunitaire était augmenté. Ok. Et ça neutralise les pathogènes aussi? Alors, ben, ça neutralise, c'est pas un insecticide, mais comme ça travaille sur un peu vibratoire ou sur l'information, en fait, donc ça laisse, je dirais que il y a des parasites ça laisse pas la place à certains parasites, voilà, en fait. Donc c'est les bons micro-organismes qui prennent le dessus en termes de nombre? Exactement. C'est à un moment donné la loi du plus fort. Et quand tu as les bons micro-organismes, ils prennent le dessus sur les autres. Donc, et donc, effectivement, comme la nature a horreur du vide, c'est les bons qui prennent le dessus. Et donc, ça permet je dirais, de chasser ça. Puis vous, donc, ça fait 35 ans que vous utilisez ça même à la maison dans vos jardins, vous avez vu Alors moi j'ai utilisé, donc grâce à mon ami Werner Menwiller, qui malheureusement est décédé maintenant, mais donc grâce à lui j'ai découvert les micro-organismes il y a plus de 35 ans. Je les ai utilisés chez lui, donc ça a été un petit peu le jardin, je dirais, un peu cobaye, parce que bon, moi j'aime bien quand même, avant de vendre quelque chose, de proposer quelque chose au client, j'aime bien quand même savoir un petit peu ce qu'il en découle. Donc quand j'ai vu les résultats, et ça on voit, je dirais, les résultats dès les premiers 6-8 mois, parce que comme c'est pas un engrais, il n'y a pas un effet immédiat. C'est pas comme si tu mets de l'azote sur un jardin où tu vois de suite la verdure et de suite ça pousse. Donc c'est pas un engrais, donc il faut le temps que les micro-organismes se mettent en place dans le sol, qui est donc toute une vie bactériologique qui se met en place, et à partir de là, effectivement, tu peux voir des résultats. Donc au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à voir effectivement que son jardin prenait quand même belle allure, que la végétation était belle, que la végétation aussi, et ça c'est important, parce que nous on est dans une région quand même très chaude. Je me suis rendu compte que grâce aux EM et notamment les pulvérisants sur les feuilles, les plantes supportaient beaucoup plus la chaleur. Parce que les micro-organismes également travaillent sur la rétention en eau, donc au niveau du sol, donc sur la molécule du sol, ce qui veut dire que l'eau est retenue davantage au niveau du sol, donc ça veut qu'il y a besoin de moins d'apport d'eau. Donc ça c'est quand même quelque chose aussi d'important. Et suite à ça, j'ai dit je vais commencer à les utiliser et à les proposer. Alors déjà, les mettre en place sous forme de bokashi, donc au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que je récupérais des copeaux de bois issus des coupes d'arbres, donc je les broyais, j'en faisais des tas. Sur ces tas de broyés, je pulvérisais le microferme à 5% de volume sur le tas. J'enveloppe ça avec une bâche de façon à ce que ça soit anaérobie, qui est le moins d'oxygène. Je ferme tout ça, je laisse les micro-organismes faire leur travail pendant 6-7 mois. Et lorsque j'enlève mon plastique, là j'ai un terreau. En fait, ces copeaux sont devenus forme de terreau
qui est incroyable et qui sent très 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 bon. Et bon, je dirais c'est vraiment presque un plaisir quand tu le sens. C'est quoi la différence? Parce que ça faisait des années que tu faisais déjà du compost comme ça. Non, 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 jamais. Jamais. J'avais toujours l'habitude d'acheter du terreau ou de la tourbe qu'on trouve déjà où il y a des micro-organismes dedans. Mais jamais j'avais eu l'occasion de préparer moi-même mon compost. D'avoir cette satisfaction aussi, parce que tu te dis finalement c'est du recyclage, parce que les copeaux de bois on peut les recycler en terreau. Ce terreau tu le réinjectes tu le remélanges avec la terre, donc ça te donne un substrat hyper riche. Et quand tu vas donc mettre des plantations, faire des plantations à l'intérieur, naturellement tes plantations c'est bénéfique, puisque les racines vont aller chercher les micro-organismes. Tu vois, donc on boucle la boucle, quoi. Et puis donc ça crée un milieu favorable à la décomposition, c'est encore une question d'équilibre des bonnes bactéries. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors les EM justement évitent la putréfaction. Voilà, parce que ça évite que la monte en température. Et justement, l'avantage de ce fameux bokashi, c'est que si tu prends un fumier classique, un fumier de cheval ou de quoi que ce soit, ça monte en température et tu as 60% de gaz, de CO2 qui partent dans l'atmosphère, donc ça pollue. Parce que ça monte en température. Avec le bokashi, on reste sur des températures basses, très basses. Et l'avantage, on récupère 100% de notre volume. Alors que le fumier, tu vas en perdre facilement 30-40%. Ouais, c'est l'évaporation de l'eau aussi, mais aussi le CO2. Ouais, plus la putréfaction, plus tout ce qui se met en place, plus le fait que quand tu appliques du fumier, on sait ce que c'est pas un parfum de rose, hein, voilà. Voilà. Alors que le bokashi, tu prends plaisir parce que la terre sent bon, le terreau qui est fait de ce bokashi sent bon. Tu vois. Moi, ce que je trouve fascinant, on pourrait parler du volet jardinage longtemps. On va revenir aux animaux parce que j'aimerais que Rose parle un peu justement des applications pour la maison. Tu peux peut-être montrer le livre, hein, parce qu'il y a des bouquins là-dessus, c'est très scientifique. Hein? Tout à fait. Alors, ça c'est le premier livre qu'a fait Iga en 1994. Donc ça c'est vraiment le livre qu'il a écrit lui, qui s'appelle donc EM, une révolution pour sauver la Terre. Donc qui explique un petit peu sa philosophie et sa version à lui pour mettre en place des choses pour sauver la Terre, justement. Plus écologique, oui, la soigner parce qu'elle est très maganée. La Terre. Exactement. Ouais. Ensuite, on a la chance d'avoir donc Anne Lorck, qui est une journaliste suisse-allemande, qui a écrit ce livre, mais vraiment pour nous c'est un peu la Bible, c'est la référence, c'est les micro-organismes efficaces au quotidien. Et ça, c'est vraiment la référence parce qu'elle explique de façon scientifique qu'est-ce que c'est les EM, comment ça marche, sur toutes les gammes, c'est-à-dire sur le traitement de l'eau, sur les animaux, sur le jardin, et à la fin, elle prend des exemples concrets de personnes qui utilisent les EM depuis des années, et donc qui en parlent. Donc pour moi, ça c'est vraiment le livre de référence. Et d'ailleurs, elle en a sorti un l'année dernière, qui est ici, qui s'appelle, voilà, c'est le volume 2, qui lui, en fait, c'est une année au jardin avec les micro-organismes, où elle reprend, en fait, toutes les cultures, donc, sur les 12 mois de l'année, avec les légumes, et donc, comment préparer des recettes avec les EM, etc. Et donc, qui est passionnant également. Voilà. Ça, c'est vraiment, je dirais, pour nous, les livres de référence qui permettent aussi d'étayer ce que c'est les EM, parce que c'est vrai que on parle toujours des EM, bon, c'est une large gamme, hein, les micro-organismes en fait ont été vraiment utilisés pour plein de solutions, d'applications, voilà. Ça me fait penser à la biodynamie, mais c'est un peu moins compliqué que de devoir brasser, se préparer. Disons que là, c'est vrai que... Mais ça crée
dans les deux cas, un milieu vraiment optimal ou relatif. Ben, disons que l'avantage que ce sont des produits faciles à utiliser, ça c'est bien parce que bon, tu vas utiliser entre 2 et 5% dans un volume d'eau du microferme ou idem pour le M-Clean. Donc c'est facile de mettre en application, soit avec un petit spray pour la maison. Comment tu les utilises à la maison, ces produits-là? Ah oui, oui. Alors, comment je les utilise à la maison? En fait, il faut savoir que, bon, je vais vous dire comment je les utilise à la maison. Ce sont des exemples, mais il y en a tout un tas d'autres. Ce que j'aime beaucoup avec les EM, parce que, ben, effectivement, Patrice, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'une fois qu'il les a expérimentés dans les jardins, qu'il a vu les effets, il a amené les produits à la maison et donc on a appris tous les deux à les utiliser dans la maison. Et ce qui est d'assez étonnant avec les micro-organismes, donc on a plus de 20 ans pour les avoir utilisés dans la maison, un retour de plus de 20 ans. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très créatif dans l'utilisation. Et je m'expliquerai, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des suggestions sur les produits, notamment aussi sur le produit qu'on va utiliser à l'intérieur de la maison. Mais après, on va ressentir éventuellement d'autres manières de les utiliser. C'est très intéressant. Et effectivement, il y a plein de témoignages d'utilisateurs, et ça c'est valable pour tous les produits, qui vont les utiliser en fonction de leur élan, de leur ressenti, de leurs besoins. Moi j'aime bien dire, et ça c'est très personnel, il y a une forme de coopération entre l'humain et ces micro-organismes-là. Mais nous sommes des micro-organismes, hein? Il y en a des milliards sur oui, nous, là. C'est vrai, André, c'est important de le souligner parce qu'on a eu peur très très longtemps des micro-organismes. On les a tous classés souvent sur, bah tiens, c'est des micro-organismes, ils sont pathogènes pour l'humain. C'est totalement faux, puisqu'on sait aujourd'hui que effectivement le corps humain est recouvert d'un tas de micro-organismes et naturellement tout le long du tractus digestif, le microbiote, enfin bon bref, on ne fait que vivre, je dirais moi-même, grâce aux micro-organismes bénéfiques, en tout cas en coopération et en complète symbiose. Je crois qu'aujourd'hui on y revient grâce à tout ce dont on parle autour du microbiote et des effets de microbiote sain sur la santé, mais c'est vrai que c'est important de le comprendre parce que notamment dans les produits qu'on va utiliser pour la maison, ce sont des produits où on ne va pas chercher à éliminer les agents pathogènes, mais plutôt à retrouver un équilibre complètement harmonieux et sain au niveau des micro-organismes qu'il y a autour de nous. En fait, on reproduit quelque part ce que l'on retrouve dans la nature, dans les endroits qui sont sains dans la nature. Lorsqu'on se promène en forêt, vous savez, on ressent du bien-être, de l'ouverture, de la tranquillité. En fait, c'est dû à tout ce... Bon, naturellement, il y a les végétaux, etc. Mais il y a une symbiose parfaite avec les micro-organismes qu'il y a dans le monde. Et bien, en fait, c'est ce qu'on recrée un peu à la maison. Alors moi, je vais vous parler des produits que j'utilise à la maison. Alors, la question, c'était quoi, André, finalement? Lesquels? Donnez-moi des témoignages. Ouais. Comment vous les avez vécus, puis des amis, parce que je sais qu'il y a une dame qui était hypersensible aux odeurs, par exemple. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Hypersensible aux produits chimiques. Exactement, mais simplement, sans rentrer trop dans les détails, je suis quand même, il n'y a jamais de hasard, une personne qui est très sensible. J'étais asthmatique, j'étais naturellement hypersensible aux ondes électromagnétiques. En fait, disons que j'avais, c'est le passé, heureusement, mais on va dire que j'étais un organisme qui était très sensible. Alors c'est vrai que les micro-organismes m'ont de suite parlé. Et il y a notamment un témoignage d'une personne qui était sensible à tout. C'est une personne qui habitait en Suisse il y a quelques années déjà. Je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Et cette dame, en fait, elle a développé des problématiques de sensibilité à tout, c'est-à-dire aux produits volatiles qu'il y avait chez elle dû aux matériaux utilisés dans la maison. Elle était sensible à la poussière, aux ondes électromagnétiques, enfin bon bref, à tout. Et à son grand désarroi,
eh bien, elle commençait à rester calfeutrée chez elle, elle ne pouvait plus sortir, mais même chez elle c'était compliqué, elle arrachait la moquette, enfin, elle a essayé de dénuder un maximum son habitat pour essayer d'amoindrir les effets néfastes de tout ce qu'il pourrait y avoir comme élément de synthèse toxique. Et puis un jour, elle a entendu parler des micro-organismes. Bon, alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à les utiliser dans le ménage tout simplement. Donc en fait, elle a utilisé les EM pour nettoyer le sol, pour nettoyer les tissus d'ameublement au niveau des rideaux, sur les lits, les matelas par exemple. Enfin, elle a utilisé les EM partout où elle pouvait quelque part, parce qu'en fait on peut les utiliser vraiment partout. Et ce qui se passe, c'est que c'est un produit qui est vivant, donc c'est vraiment, il y a les fameux micro-organismes dedans, qui sont couplés, je dirais, avec du vinaigre blanc, et c'est tout. Et c'est donc non toxique, sans parfum, etc., etc. Donc elle les a vraiment utilisés partout. Quelque part, elle a permis aux micro-organismes, à force de les utiliser, parce qu'elle ne s'est pas rendue compte de suite de l'effet, mais très rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle commençait à aller mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les micro-organismes commençaient à, je dirais, coloniser quelque part son habitat, et en colonisant son habitat, il créait un environnement complètement sain. Alors, il n'y avait plus d'odeur, en fait, ça neutralisait même les émanations toxiques résiduelles qui pouvaient rester. Ça créait autour d'elle un environnement, ce que je disais auparavant, qui lui rappelait lorsqu'elle était à l'extérieur, quand elle se baladait dans un endroit où il n'y avait pas ni d'ondes électromagnétiques, où elle était protégée par la nature, etc., dans un environnement sain, et elle retrouvait ça chez elle. Et en fait, petit à petit, elle a pu recréer, grâce aux micro-organismes dans son habitat, une espèce de cocon de vie qui lui permettait d'être bien. Et voilà, ça a été pour elle une délivrance vraiment. Alors bon, après je ne connais pas l'histoire de ce qui s'est passé après, mais ça a été vraiment pour elle une délivrance, un changement de vie. Ouais. C'est intéressant, tu disais aussi que tu étais asthmatique quand tu étais jeune, Oui. et il y a eu des témoignages de gens qui tolèrent mieux les acariens, c'est ça? Exactement, moi ça m'a énormément touchée justement, c'est important parce que j'ai vécu effectivement l'asthme et même les allergies, les rhinites, etc. Et au niveau de l'asthme, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, entre autres, les asthmatiques peuvent être intolérants, sensibles au rejet des acariens, notamment dans les matelas, dans les chambres, etc. Ça déclenche des allergies et des crises d'asthme. Et en fait, les EM, ce qu'ils vont faire, c'est assez étonnant, c'est qu'ils vont, eux, ils vont pas forcément s'attaquer aux acariens directement, mais ils vont dégrader en les mangeant quelque part. Les squames. Pardon? Les squames. Les squames, oui, de l'être humain, mais aussi ce que rejettent les acariens. C'est-à-dire les déchets des acariens lorsqu'ils mangent les squames. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a déjà plus ces rejets qui sont présents, et en plus de ça, les acariens, quelque part, ils sont plus très contents parce que ils ne sont plus dans un environnement qui est, enfin, finalement, ils vont avoir un environnement qui est plus hostile pour eux, grâce aux EM, parce que eux, les EM, en fait, ils sont là pour dynamiser, revitaliser, harmoniser, créer de la vie quelque part. C'est vrai que lorsqu'on est dans les acariens, on est plutôt dans un système de quasiment presque de moisissure, de putréfaction. Les EM, eux, ils sont complètement antioxydants. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et comme le disait tout à l'heure Patrice, ça ne va pas tuer les acariens, mais quelque part, ça va permettre qu'ils ne vont pas se développer autant qu'ils se développaient avant. Et quelque part, ils vont être dans un environnement qu'ils ne vont pas aimer et tout simplement, ils vont plus se développer. Donc ça c'est très très intéressant pour les personnes. Donc, comme les asthmatiques, mais aussi pour les personnes, par exemple, qui sont allergiques à la poussière. C'est tout bête, mais c'est un fait. Moi, quand j'étais asthmatique, j'étais très allergique à la poussière. Et là, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à... moi, c'est ce que je fais dans la maison. C'est que je pulvérise en brumisation très très fine les EM, des solutions d'EM sur tous les tissus d'ameublement. Alors, ça peut être les tapis, les moquettes, les canapés, les rideaux, naturellement le matelas très régulièrement. Et là c'est assez extraordinaire parce que pareil, là les micro-organismes ils vont quelque part manger et dégrader la poussière et notamment
tout ce qu'il y a autour de la poussière, parce que lorsque la poussière se développe, il y a aussi tout un environnement de moisissure, enfin cet environnement qui fait que cette poussière, enfin disons que la poussière, elle va créer cet environnement un peu de moisissure. C'est ça qu'on voit, évidemment, les gens connaissent l'odeur de moisi des maisons malsaines, sauf que faut réaliser que les mauvaises odeurs, ce sont de bactéries qui sont pas bénéfiques. C'est vrai. Et là, il y a l'application en construction, Patrice, aussi, même, dans les peintures, par exemple. Tout à fait. Donc, on a en fait donc, la poudre de céramique EM donc, qui est là. Peux-tu la donc, montrer? en fait, oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est une poudre, c'est comme du talc, hein, c'est très, très, très fin. Donc, l'avantage, donc, justement, de cette finesse, c'est que ça permet, en fait, de pouvoir mélanger ça à la peinture. Donc on va pouvoir mettre ça en fonction des besoins à 1 ou 2% dans la peinture, et c'est vrai que ça a des propriétés aussi un peu énergétiques, on va dire. Voilà, moi je l'utilise. C'est de la céramique, hein? Ouais, c'est ça. Moi, donc comme ça travaille sur l'information, puisque tout travaille sur l'information, donc effectivement, donc quand on va les mettre au niveau du mur, par rapport à des rayonnements électromagnétiques ou quoi que ce soit, ça va aider. Ça c'est sûr. Moi j'ai eu plusieurs cas où justement j'ai préconisé ça, de peindre une façade ou deux lorsque j'avais des antennes relais ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on voit vraiment, j'ai eu des retours quasiment instantanés de mes clients qui me disaient waouh, ça me change la vie, c'est beaucoup plus atténué que ce que j'avais avant, je suis beaucoup mieux, etc. Donc ça, il y a des peintures au graphite comme ça pour bloquer les ondes. Ouais, ça c'est de l'argile, c'est intéressant. Ouais, ben voilà, donc c'est un peu la même fonction, on va dire. Mais c'est naturel. Mais voilà, c'est 100% naturel encore une fois. Donc ça, on peut l'utiliser donc dans les peintures. On peut l'utiliser aussi dans le béton. Donc on s'est rendu compte aussi, il y a eu des tests qui ont été faits, d'ailleurs qu'on pourra retrouver aussi sur notre site internet, où on se rend compte que le béton est beaucoup plus robuste en fait, il devient beaucoup plus dur, il sèche beaucoup plus vite, enfin sèche, c'est pas séché parce que c'est-à-dire ça travaille sur la molécule d'eau, donc ça le rend beaucoup plus dur en fait, beaucoup plus dur. Plus résistant. Plus résistant, ouais, c'est ça. Donc ça, il y a plusieurs choses. On peut l'utiliser aussi dans le sol, à mélanger aussi, c'est-à-dire on peut l'appliquer, donc l'épandre sur le sol et après faire une pulvérisation avec le microferme. Donc comme ça travaille aussi sur la molécule d'eau au niveau de la terre, ça va travailler sur la structure du sol, donc ça peut aider aussi. Il y a plusieurs choses. On peut aussi faire des poteries avec. Moi j'ai des clients, des potiers qui ont intégré les EM aussi dans leur poterie. Ça permet de faire en fait des carafes d'eau avec une eau dynamisée. Voilà, puisque tout ça en fait, comme au même titre que les tubes de céramique, ça monte en vibration. Voilà, ça c'est les fameux tubes de céramique donc qu'on va utiliser pour mettre dans des carafes d'eau. Voilà, donc ça c'est intéressant pour dynamiser l'eau. Et donc on va la poudre de céramique va avoir la même fonction. On a également dans les mêmes fonctions le fameux tube, un tube en 35 mm qu'on va utiliser pour mettre dans des cuves. Alors ça pareil, par exemple dans des écuries, dans des étables, quand tu as des grosses cuves, tu peux mettre, alors en général donc un tube pour 10 mètres cubes d'eau. Donc voilà, en fonction de la capacité de ta cuve, tu vas mettre autant de cubes qu'il faut. Et ça, donc, ça va permettre de dynamiser l'eau, de la rendre beaucoup plus assimilable pour les animaux. Donc forcément, c'est tout bénéfice pour eux. Voilà. Et on a les derniers nés, donc ça c'est les petites billes, EM, pareil. Donc c'est des petites billes, donc c'est la même chose que les tubes, mais donc ça on peut l'utiliser pour mettre davantage dans des flacons d'eau, d'huile essentielle, dans des crèmes, des choses comme ça, parce que pareil, ça va dynamiser
le produit, et donc automatiquement, quand tu vas te l'appliquer sur la peau, tu en reçois aussi tous les bénéfices. Oui, ça potentialise les Ça effets. potentialise, exactement. Voilà. Ce que je trouve intéressant, justement, que vous mettiez dans les cosmétiques, parle-moi un peu des animaux, comment vous les avez utilisés pour des plaies, entre autres. Alors pour les plaies, moi j'ai eu des exemples, alors là pour le coup concrets, puisque donc c'était un cheval qui s'était fait une énorme plaie au niveau de sa cuisse là. Et donc ce qu'on a fait, on a pris de la poudre de céramique, donc Ok, oui, on reprend. voilà. Donc au niveau des chevaux, donc on a fait donc des tests concrets là, puisque je l'ai vécu moi. Donc on a pris en fait donc de la poudre de céramique qu'on a mélangé avec du microferme pour en faire une pâte. Et en fait cette pâte, on a bourré donc la plaie avec cette pâte à base de M. Et ensuite on a mis donc un film plastique de façon pareille, à ce que ça soit anaérobie. Donc les films étirables là, on l'a saucissonné, ça plaît. Et donc déjà au bout de, on va dire, bon, tous les jours on faisait des on pourrait appeler ça des cataplasmes, ou je sais pas, enfin voilà. Et tous les jours on changeait ça. Et d'une façon mais fulgurante, c'est-à-dire en 8 jours, la plaie s'était complètement cicatrisée, refermée. C'était incroyable. Incroyable. Et ça, je peux en parler puisque je l'ai vécu. J'ai des photos là-dessus, des témoignages, et même la personne qui nous a appelés au secours parce qu'elle ne savait plus quoi faire, parce que c'était une plaie vraiment très en profondeur. C'était très en profondeur. C'était très en profondeur. Ah ouais. Et donc, il dit, écoutez, bon, il faut faire quelque chose parce que, voilà, donc, il a dit, écoutez, on a cette technologie. On sait que ça peut fonctionner, que ça aide, puisque ça travaille aussi, ça aide aussi sur les cicatrisations, etc. Donc on a fait ça, et c'est vrai qu'on a eu vraiment des résultats incroyables. Donc en fait, vous travaillez le microbiote du sol, de tout ce qui est vivant, et même, si tu veux m'expliquer au niveau du microbiote humain, Oui. Rose, c'est pas un supplément alimentaire? Oui, exactement. Il y a un produit qui s'appelle le Mix Gold, donc le voici, qui est une boisson fermentée. Alors, contrairement aux autres produits, il n'y a pas dedans les micro-organismes en tant que tels, mais il y a ce qu'on appelle les métabolites des micro-organismes efficaces, c'est-à-dire c'est les éléments qui sont issus du métabolisme des micro-organismes efficaces. Et ces métabolites-là sont extraordinaires pour venir nourrir notre microbiote, le microbiote de l'humain, mais aussi d'ailleurs des animaux, le microbiote en général des êtres vivants. Ça vient les nourrir, ça vient potentialiser l'effet d'un microbiote sain. Et pareil, de la même manière, il y a beaucoup d'antioxydants, et donc ça va aussi permettre aux bonnes bactéries du microbiote d'être, comment dire, prévalentes sur les éléments pathogènes. Enfin bon, aujourd'hui on sait que le microbiote joue un rôle clé dans la santé de l'humain et des êtres vivants. Ça commence à être reconnu en médecine en fait. C'est ça. On sait d'ailleurs que, alors outre les effets directs que ça va avoir sur la digestion, il va y avoir des effets aussi sur la sphère psycho-émotionnelle en relation avec les états dépressifs qui sont en lien souvent, enfin ça parfois, se passe dans l'intestin. Exactement, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et aussi sur l'immunité, ça a un rôle fondamental sur l'immunité, c'est-à-dire que ça va venir renforcer l'immunité de la personne. Et ça, je dirais, ça permet de donner au corps humain un maximum d'antioxydants. Donc, c'est très intéressant à utiliser à tous les âges de la vie. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un dosage qui est suggéré, mais il n'y a aucun risque de surdosage. C'est vraiment des produits qui sont complètement, comment dire, très sains, sans problématique, sans effets secondaires, complètement naturels. Le goût est neutre, donc il peut être aussi utilisé pour les enfants. Pour les animaux, je l'ai dit. Et qui peut venir aussi en complément d'une médication. Oui, voilà, effectivement, ça vient tout potentialiser.
Et du coup, ben, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Mais ce qu'il y a d'important, qu'est-ce que je voulais dire sur le MX Gold, mais je ne me souviens plus. Oui, alors il peut être utilisé de différentes façons. Soit on l'utilise en traitement presque préventif de soutien pour le microbiote. Alors on est relativement en très bonne santé, et puis on a envie de soutenir le microbiote, notre immunité, etc. pour rester en bonne santé. Soit on peut l'utiliser lorsqu'on est en convalescence. Notamment là, alors là c'est direct, un témoignage direct d'une cousine à Patrice qui a dû, elle a dû se faire opérer, elle a eu une opération très délicate au niveau de l'estomac et spontanément elle nous a demandé, alors ça aussi c'est étonnant, j'en parlais un peu avant, de cet élan qu'on peut avoir des fois lorsqu'on connaît les produits, un élan de les utiliser. Donc elle appelle Patrice et elle dit j'aimerais avoir de l'EMX Gold avant l'opération. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le MX Gold avant l'opération, elle l'a pris pendant sa sortie, donc au réveil dès qu'elle a pu, elle l'a pris bien sûr avec la recommandation des médecins, mais bon, voilà, elle l'a pris en complément, et elle l'a pris après, durant toute sa convalescence. Et c'était extraordinaire parce qu'elle nous a dit clairement qu'elle se remettait très très vite de l'opération. Elle était joyeuse, les douleurs partaient très rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après coup, c'est comme si elle avait compris comment fonctionnait le MX Gold. Et très régulièrement, elle en reprend parce qu'elle voit, d'ailleurs, elle nous l'a dit, si jamais elle s'arrête de temps en temps, elle se rend compte que elle va ressentir un peu des douleurs. Alors, en fait, l'idée, c'est que elle a sans doute besoin, dans son cas, de beaucoup d'antioxydants pour garder un équilibre et elle a besoin de ce soutien-là. Donc, elle fait des cures très régulièrement. Donc, c'est excellent pour la convalescence. Et puis, c'est bien aussi, on n'en parle pas, mais pour les grands sportifs ou les sportifs, tu sais, qui génèrent parfois, justement, lorsqu'ils font beaucoup de sport, un stress oxydatif. Là, ça vient compenser le stress oxydatif et ça vient aussi donner énormément d'antioxydants pour bien se remettre au niveau musculaire après des efforts physiques. Toute la pollution chimique et électrique aussi, c'est très oxydant. Exactement. En fait, et c'est très juste de le faire remarquer, c'est que pour les personnes sensibles, etc., ça aide l'organisme à mieux lutter contre toutes les pollutions, quelles qu'elles soient. Ça, c'est assez étonnant. Intéressant. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ces produits-là sont fabriqués à plusieurs endroits, dans plusieurs usines dans le monde, mais il y en a qui viennent strictement du Japon. Exactement. Notamment c'est ça. Oui, le MX, lui, est fait exclusivement donc au Japon, parce que donc, les Japonais veulent avoir la maîtrise parfaite. La boisson. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas parlé, il y a aussi dans la même gamme aussi antioxydant, il y a le M sel, parce qu'il y a un sel aussi qui vient du Japon, qui est extrait, qui vient des grandes profondeurs de la mer du Japon, et qui est pareil, qui est aussi un très très bon antioxydant, et qui fait d'ailleurs un très bon ménage, on va dire, un très bon duo avec le MX Gold. Sinon, au niveau de l'organisation, effectivement, donc IGA a mis en place une organisation qui s'appelle EMRO, donc qui est présente dans plus de 120 pays dans le monde, donc c'est quand même pas rien. Il y a des unités de production partout dans le monde. Et tout est chapeauté par cette organisation qui veut vraiment veiller à la qualité du produit, au test, à la commercialisation, parce que pareil, même au niveau des prix, il y a aussi, il veut que ça reste, que les prix restent abordables pour tout le monde. Donc il y a vraiment aussi cette philosophie-là. Qui est importante et que nous vraiment on respecte parce que c'est important, quoi. Je veux dire, voilà, c'est important pour nous, pour la terre aussi et pour les gens qui l'utilisent. Donc voilà, ouais, ça c'est vraiment. Parce que vous n'avez pas besoin de ça pour vivre, mais vous avez décidé de le partager. Nous, c'est le plaisir en fait. Oui. C'est le plaisir parce que ça fait, comme on t'a dit, ça fait plus de 35 ans que moi j'ai mis les pieds dans les EM.
Ça m'a suivi pendant tout mon parcours professionnel. Et puis ça continue de me suivre là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment envie de le développer en France. Donc en France, ça fonctionne bien puisque les EM sont déjà connus depuis déjà plein d'années, on va dire. Et là, on a vraiment envie de le faire partager aussi à nos amis québécois parce qu'on est conscient que ici, maintenant, ça fait 5 ans qu'on est ici, et on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de lieux qui sont pollués, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau du sol, que ce soit sur plein de domaines. Et je suis vraiment persuadé que les EM peuvent vraiment aider la Terre, aider les gens à faire quelque chose de bien, et puis justement à inverser la vapeur pour repartir vraiment sur quelque chose de positif, quoi. Réensemencer les bons EM de IGA. C'est fun, c'est comme une extension du travail que tu as fait. Tu avais une 50aine d'employés à faire du paysagement dans des grands domaines de la Provence. Et donc là, ça, tu l'as vendu et vous vous êtes venu au Québec, pas pour les EM nécessairement, mais un peu poussé quand même, tu vois, poussé, c'est pas... Non, mais c'était pas pour les EM. Non, c'était pas pour les EM, mais maintenant, vous en rendez certains produits disponibles au Québec? Oui, tout à fait. Donc, on va maintenant pouvoir, notamment la gamme qui est ici, donc qu'on a présentée, donc ça, on va pouvoir les distribuer au Québec. On a mis sur le site internet, en fait, donc un drapeau du Québec, où en fait tout ce qui peut être expédié au Québec sera marqué de ce petit fanion, puisque on peut pas envoyer toute la gamme parce on a des problèmes après de conditionnement, trop gros, et qui ferait augmenter le coût. Donc pareil, on essaye toujours aussi de rester cohérent là-dessus. Donc mais il y a des choses qui sont faciles à expédier, les tubes de céramique, tout ça, ça c'est bien. Et rien que déjà avec cette petite gamme présente ici, il y a déjà beaucoup à faire, et on peut vraiment beaucoup aider la terre, l'environnement. Voilà, la terre, l'environnement, les animaux, et tout ce qui va avec. Puis, dis-moi, pour l'eau, les céramiques, parce que je sais qu'il y a des filtres en céramique qui sont utilisés pour filtrer l'eau. Les propriétés de ces tubes-là, est-ce que c'est vraiment d'extraire les polluants ou plus au niveau énergétique? Qu'est-ce que ça fait comme action sur l'eau? Moi, je dirais... Elle en parle dans le livre, d'ailleurs? Oui, tout à fait, elle en parle. Donc c'est surtout, je dirais, en premier lieu pour dynamiser l'eau. Après, on dit que ça peut avoir aussi des vertus pour diminuer un petit peu le calcaire. Effectivement, ça diminue, mais ça ne l'enlève pas 100%. Ça, on l'a testé personnellement, donc voilà. Mais ça amène effectivement, ça diminue un petit peu. Mais c'est surtout vraiment pour dynamiser l'eau et pour que on puisse la rendre beaucoup plus assimilable pour nous, pour tout ce qui vont en fait boire l'eau, quoi. Oui, ça a un effet quand même aussi sur effectivement... ça ne va pas enlever, on va dire, les éléments polluants dans l'eau, mais ça va permettre de les neutraliser quelque part, parce que ça va renforcer finalement une bonne... ça va donner une information de vie, de dynamisation à l'eau, de guérison quelque part, on pourrait dire. Et du coup, ces éléments qui étaient nocifs au départ ne le sont plus ou sont neutralisés. On pourrait dire que ça fonctionne comme ça. Voilà, ça n'enlève pas bien sûr la nécessité, il faudra toujours mettre un filtre, il faudra toujours, je dirais, traiter l'eau s'il y a nécessité, voilà. Mais ça vient en complément. Oh oui. Voilà, ça vient en complément. Encore une fois, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est des produits intéressants, voilà, mais il faut quand même, il faut utiliser notamment l'eau, où l'eau c'est quand même un facteur très délicat, puisqu'on a beaucoup de pollution. Donc voilà, ça va aider, puisqu'on peut même monter ces tubes. Moi j'ai des clients qui ont monté ça dans un tube PVC, qui se sont fait un peu leur propre filtre,
et qui mettent ça à l'entrée de l'eau et donc automatiquement ça permet de traiter toute l'eau de la maison. Donc ça va la dynamiser puisque en fait on a une forme de vortex ici, hein, donc l'eau en plus en passant va se dynamiser mais aussi va pouvoir s'oxygéner, enfin les molécules d'eau vont pouvoir aussi s'ouvrir. Oui, c'est vrai, le mouvement est important pour oxygéner l'eau, mais aussi pour l'énergie de l'eau. C'est ça. Ça ouvre les capacités, les capacités voilà, en utilisant les EM. Voilà. Oui, ça joue sur l'information. Comme les chutes dans la nature, hein, toutes les courbes que ça peut emprunter, ça va vraiment énergiser l'eau. C'est un volet qui est moins connu, mais qui est très, très important. Oui, tout à fait. Et le site web, donc, où les gens peuvent voir les produits? Alors, le site web, donc, il s'appelle fileashop.com. F-I-L-E-A. F-I-L-E-A-6 shop.com. Donc là-dessus, sur ce site-là, j'ai voulu faire un site vraiment le plus complet possible. Donc on a toute la gamme, bien sûr, des EM. Donc là, on a juste un petit éventail de ce qu'on propose, hein, puisqu'on a aussi toute la gamme pour la viticulture, pour l'apiculture, pour donc l'élevage, pour les pépiniéristes, les horticulteurs, les éleveurs. Voilà, donc on a vraiment sur le site internet, on a vraiment tout classé par catégorie. On retrouve tous ces produits-là. On a également une rubrique pour le bokashi, pour pouvoir éventuellement préparer son bokashi soi-même. Comme je te disais, bon, moi à l'époque je le faisais avec des broyis de bois récupérés des arbres, mais on peut le faire avec des déchets de cuisine. Donc ça c'est intéressant parce que bon, on a aussi quand même des problématiques de recyclage. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir récupérer tous les déchets de cuisine, en faire notre bokashi, récupérer le jus qu'on va diluer dans l'eau pour pulvériser et récupérer le substrat pour remettre dans le potager. Ah ouais. Donc on boucle la boucle et on est à 100% naturel. Voilà, et je mets régulièrement plein d'informations avec des vidéos, des reportages, également des tests scientifiques qui ont été faits à travers le monde. Alors il y en a beaucoup qui sont en anglais, bon, que je traduis petit à petit. Mais on a beaucoup, parce qu'en 35 ans, on peut s'imaginer, les EM ont beaucoup fait parler à travers le monde, et on a énormément donc, de recherches qui ont été faites partout, aux États-Unis, à Cuba, dans une multitude de pays. Donc c'est intéressant parce que forcément on s'y retrouve à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a une problématique et on va retrouver cette problématique dans les expériences qui ont été vécues quelque part à travers le monde. Et le livre rassemble toutes ces informations-là. Quels sont peut-être les chapitres les plus marquants pour vous dans ce livre qui expliquent les applications et la science? Alors sur le livre d'Anne Lorck, donc qui est là, on a, ce qui est intéressant, c'est d'abord elle commence par expliquer qu'est-ce que c'est les EM, donc comment ça fonctionne donc de façon scientifique, donc ça c'est important aussi, hein, parce que bon, c'est bien quand même déjà d'avoir cette base-là un peu scientifique, de voir un peu comment ça fonctionne. Et ensuite donc elle va développer la gamme pour les traitements de l'eau. Donc elle va prendre aussi des exemples qui ont été faits un peu partout dans le monde. Hein. Également sur les animaux. Donc, donc dans le livre, on parlait de chapitres marquants. Oui, tout à fait. Donc on retrouve donc également donc, tout ce qui est sur les animaux. Donc les animaux de compagnie, mais également aussi tout ce qui est les chevaux. Les bovins, etc. Donc ça, elle a développé aussi tout un article là-dessus. En habitation, les matériaux. Oui, sur l'habitation. Elle parle également aussi du projet, tous les projets EM dans le monde. Donc ça c'est intéressant, parce que bon, on voit que, je dirais, elle parle de l'Afrique, de l'Égypte, du Soudan, voilà, de l'Amérique du Nord. Donc ça montre quand même aussi qu'il y a des choses qui sont faites partout à travers le monde. Donc ça c'est intéressant. Et elle parle donc de la boisson fermentée, donc le fameux EMX Gold.
comment il est fait, etc. Donc, et ensuite, à la fin, donc, elle reprend tout un tas d'exemples concrets sur les applications, voilà, les différentes applications des EM. Donc c'est un livre, moi, que je trouve vraiment très très complet, qui est très éclairant sur qu'est-ce que c'est les EM, comment les utiliser. Parce que c'est vrai que, comme on disait, on a quand même une large gamme qui couvre quand même vraiment une activité, enfin qui couvre tout un tas d'activités et tout un tas de possibilités d'utilisation. Donc c'est vrai que là ça permet d'un peu, je dirais, recentrer les choses et puis de montrer que voilà, tel produit est pour telle chose, etc. Oui, parce que des fois quand c'est verbal, les communications le message va se diluer, c'est bon d'avoir un ouvrage de référence. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Là, ça, on va dire, là on a 4 livres de référence, 3-4 livres de référence en français, mais il en existe plein d'autres en anglais. Je sais qu'il y a eu par exemple un livre qui a été fait uniquement sur les chevaux. Ah, ouais. Voilà, qui explique toute l'utilisation des EM sur les chevaux. Ouais. Parce que pareil, ça démarre déjà de la base, c'est-à-dire le traitement des prairies, hein, de la prairie où les chevaux vont mettre leur herbe. Ensuite, toutes les problématiques dans les écuries, parce que bon, on sait que dans les écuries, il y a des problématiques d'ammoniac. Il y a tout ce qui est mouche, etc. Donc là, on règle ça avec nos EM de façon, je dirais, radicale et efficace. Puisque d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire des tests grandeur nature sur un salon à Avignon, donc dans le sud de la France. Donc, où on a traité des box, on a traité plus de 200 box de chevaux. Et donc on a même remporté 2 ans d'affilée le prix de l'innovation, parce qu'effectivement, là où on passait avec les EM, il n'y avait plus d'odeur d'ammoniac au niveau des Ça vient de l'urine, l'ammoniac? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ce livre-là explique voilà, ces problématiques-là. Et également, donc, comme on a évoqué un peu tout à l'heure, les utilisations sur le cheval lui-même, puisque bon, pour des problématiques de peau, de pelage, sur les pourritures du sabot, sur tout un tas de problématiques dont on n'a pas évoqué là, mais on a les solutions. Wow, voilà, parce qu'on a un gel aussi EM qu'on peut utiliser et que beaucoup de personnes utilisent pour les problèmes de pourriture au niveau du sabot. Les sabots. Et ça marche très 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 bien. Donc voilà. Et il y a d'autres livres qui ont été faits, beaucoup de brochures, de publications. Donc je dirais, voilà, en 35 ans d'existence, les EM ont quand même se sont bien développés. Et en Europe, je dirais, maintenant ça commence quand même à rentrer un peu dans les mœurs. C'est-à-dire que si on parle de tubes de céramique, par exemple, beaucoup de gens savent ce que c'est. Voilà, savent ce que c'est et l'utilisation, parce que voilà, on a quand même, il y a eu beaucoup d'articles qui sont passés là-dessus et qui expliquent un petit peu le fonctionnement. Voilà. Bon, on va diriger les gens vers votre site web pour trouver tous les ouvrages de référence et les explications. Et Rose, oui. En conclusion, est-ce que... En conclusion, je ne peux pas m'empêcher quand même, parce que tu as posé la question, quels sont les chapitres un peu préférés, etc., dans le fameux livre d'Anne-Laure. Et ben moi j'adore tout le chapitre qui est consacré naturellement à la maison, à la cuisine, parce qu'on peut utiliser les produits, par exemple, pour faire son pain en guise de levain. On peut utiliser ces produits pour la conservation des aliments, et au niveau du frigo, mais aussi quand on met par exemple des fruits dans une coupe de fruits pour éviter la pourriture. Enfin bon, mais c'est une mine. Et puis, j'adore son bouquin parce qu'il y a tout un article pour utiliser les EM
pour la peau en cosmétique, pour les cheveux également. C'est vraiment une mine. C'est très très chouette, très facile à lire et surtout très très concret en application. Donc ça c'était mon petit poche, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et sinon, simplement je dois dire que j'ai pas tout dit, tellement le champ d'application est vaste et quasiment infini. C'est vraiment en fonction des besoins des personnes. Mais naturellement, moi j'utilise donc ça, on en a parlé tout à l'heure, pour toutes les surfaces à nettoyer dans la maison. On a parlé de l'utiliser en brumisation pour comment dire, changer l'atmosphère, enlever les mauvaises odeurs, quelles qu'elles soient. Et je dirais même qu'il y a un côté très harmonisant lorsqu'on brumise. Par exemple, nous, on le fait régulièrement si on a eu beaucoup d'amis, beaucoup de monde qui passe à la maison. Vous savez, parfois, on a beau aérer les pièces, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond plus ou moins. Donc là, on fait du pchit, pchit, pchit un peu partout. Et comment dire, ça va neutraliser de nouveau peut-être ce que les personnes, les bagages, les mémoires ont laissé. Et d'ailleurs à ce titre, nous avons des amis thérapeutes et on leur en a parlé. C'est très très intéressant entre deux patients dans le cabinet, etc. Juste de pulvériser. Ça recrée comme si ça effaçait la mémoire du patient d'avant et recréer une atmosphère complètement neutre et accueillante pour la personne qui arrive. Moi j'aime beaucoup ça, cette idée d'accueillir. D'ailleurs je pulvérise aussi à l'accueil des personnes. C'est vraiment une coopération. Et ce que je voulais dire aussi en conclusion, c'est que ce sont des... Moi j'adore parce que c'est vraiment des produits où il y a une boucle vertueuse en utilisant ces produits. Je m'explique. Donc je vais les utiliser dans la maison, mais ce que je vais jeter dans les canalisations, par exemple mon seau d'eau que j'ai utilisé avec ce produit-là pour faire le sol, je jette l'eau dans les canalisations et il faut savoir que les EM continuent leur action vertueuse et harmonisante dans les eaux usées, dans les canalisations. Ça va dégager aussi les tuyauteries. Et puis surtout, ça va permettre de travailler sur la détoxification des eaux usées quelque part. Et pareil, lorsqu'on les utilise dans les jardins, ça va naturellement dans le sol, ça va aller dans les nappes phréatiques et ça va faire aussi son travail au niveau de l'eau. Donc en fait, plus on utilise les EM, plus on est dans une pratique vertueuse d'aide et de soutien à l'environnement. Et c'est un pur, je l'ai oublié, je le dis, souvent quand je le dis, on rit, mais lorsque moi j'ai changé ma façon de faire le ménage parce que ça devient très joyeux et agréable, parce que ces EM sont joyeux et lorsque on passe un chiffon, on est tellement, ça agit direct sur nous, on se sent bien. Voilà. C'est vrai qu'on a eu des retours parce qu'on a travaillé avec des sociétés de nettoyage qui utilisent le M-Clean et quand j'ai discuté donc avec la propriétaire, la patronne, elle me disait mais c'est incroyable comme mes salariés, mes collaboratrices prennent plaisir à nettoyer. Ah ouais. Et en plus, surtout qu'en plus, c'est bien parce que ça, autant les produits peuvent agresser les mains, etc. Il faut mettre des gants. Là, même si tu mets pas de gants ou quoi que ce soit, et je dirais ça fait du bien et même ça va même être réparateur. Si on peut se passer de chlore, d'ammoniac, etc. Mais même les huiles essentielles, certaines personnes ne tolèrent pas certaines huiles. Ouais. Et on en met plein dans les produits de nettoyage, mais c'est délicat. Ça, c'est sans odeur, c'est vraiment harmonieux pour tout le monde. Non, tout à fait, tout à fait. Vous avez une question là, oui, j'ai à côté de moi? Pour les piscines. Ah oui. Alors pour les piscines. Est-ce qu'on en met dans l'autre piscine? Alors il y a effectivement des gens qui utilisent les EM pour traiter l'eau de la piscine, notamment avec les tubes de céramique et les micro-organismes. Nous par contre, dans le sud, vu qu'on a des températures, le sud de la France, vu qu'on a des températures très élevées, on n'a pas fait de test parce qu'on sait que ça serait, je pense, plus compliqué. Okay. Voilà. Mais en tous les cas, il y a des articles qui ont été faits, il y a des tests qui ont été faits.
qui fonctionne, puisqu'on le fait, puisque c'est fait aussi pour des bassins je dirais, aquatiques, des bassins où il y a des poissons, etc. Donc on sait que ça fonctionne très bien, notamment, notamment en mettant les micro-organismes vont manger la vase. La vase. Oui, je l'ai fait dans mon lac. Voilà. Avec des bactéries liquides. Non, mais ça c'est impressionnant. On a des articles comme ça où ça peut manger jusqu'à 50 cm de vase. Oui. Je l'ai expérimenté avec un autre produit. Exactement. Donc là, les micro-organismes, ça fonctionne très très bien. On a des essais aussi dans le désert, par exemple, dans des sols très rudes où rien ne pousse. Justement, en faisant les apports de micro-organismes, on a retrouvé une unité bactériologique, on a pu recréer des cultures. Donc ça aussi, on a des tests là-dessus concrets. Voilà, il y a une multitude en tous les cas d'applications qui ont été au fil des années, qui ont été appliquées au fil des années. Je trouve ça tellement extraordinaire que ça vienne d'un agronome quand on sait comment la pétrochimie a vraiment tout bousillé les sols, l'eau, l'air. On a du Roundup partout, même si on n'en applique pas chez nous. Je parle de ça dans mon édito d'été d'ailleurs. Et là, c'est de revenir à la philosophie ancestrale, de ne pas faire la guerre aux bactéries, en fait, d'être en harmonie avec la nature. Ouais, ça c'est fabuleux. Et d'ailleurs, je voulais citer quand même 3 citations clés de Teruega, qui dit, une qui dit « Il ne s'agit pas de tuer les micro-organismes nuisibles, mais de renforcer ceux qui sont bénéfiques. » Exactement ce que je raconte. Ça rejoint ce que tu dis. La deuxième citation, c'est « La technologie EM n'est pas une invention humaine, mais une redécouverte des lois fondamentales de la nature. » Et la troisième citation qu'on trouve dans son livre aussi, c'est « Les EM permettent à l'environnement, à l'agriculture et à la santé humaine de retrouver un état naturel d'équilibre. » C'est-à-dire qu'on retrouve en fait l'état originel. Rose et Patrice Gonfond, c'est tellement intéressant. Il faudra qu'on poursuive en Provence la discussion. Tout à fait, avec grand plaisir. Est-ce qu'on va venir chez vous, Maryse et moi, à la Saint-Pété? On fera une suite. Ouais. Puis j'espère vous voir à la grande télé québécoise, parce qu'on va vous appeler Monsieur et Madame Bonne Bactérie. Écoute, pourquoi pas? Merci beaucoup du partage. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci. Alors, on a tellement de plaisir que Rose va faire une démonstration avec Maryse. Oui. Bonjour. Oui, je suis ravie de pouvoir faire une petite expérience très simple avec Maryse, parce que Maryse, je crois que tu supportes pas les odeurs un peu fortes. Non, les odeurs parfumées, les odeurs chimiques, tout ça. Donc j'ai le nez extrêmement fin. Oui. Alors j'avais envie de lui proposer une petite expérience très simple. Comme je lui disais, j'utilise là des grains de café, donc c'est tout à fait naturel et c'est pas des parfums, un parfum agressif et toxique naturellement. Mais je dirais que le rendu qu'on va avoir là, il est plus fort lorsqu'on est en lien avec une odeur forte et même toxique, c'est flagrant. Mais là déjà, on va voir avec Maryse l'effet donc de l'EM Clean sur la neutralisation du parfum de l'odeur des grains de café. Donc, j'ai simplement pris des grains de café. On sent bien l'odeur. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre à la quantité égale dans 2 petits contenants à peu près, pour qu'il y ait à peu près le même parfum qui se dégage. Tu constates. Et j'en prends un des 2 et je vais simplement pulvériser des micro-organismes. Donc effectivement là c'est de l'EM Clean et pas sur l'autre. Et je lui fais respirer. Oui. Alors fais la différence avec celui où il n'y a rien, le témoin. Ah oui, absolument, une grosse différence. Vraiment. Donc les bactéries agissent instantanément. C'est instantané. C'est instantané, fort. Et il y a une émanation du parfum, alors que là, il n'y a plus cette émanation.
et les micro-organismes vont vraiment venir neutraliser les parfums. Donc c'est aussi efficace, imaginons, et je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, on est par exemple dans une chambre d'hôtel, ça arrive, Ouais. je peux raconter qu'une fois... Des sambons, des trucs comme ça, des chandelles parfumées, des Exactement. trucs comme ça. Puis des fois, on a beau les enlever, mais l'odeur reste encore dans la pièce. Exactement. C'est imbibé exactement. dans les tissus. Ouais. Exactement, mais moi j'ai l'habitude, nous avons l'habitude souvent de voyager avec notre petit brumisateur d'EM et en fait on le pulvérise partout dans la chambre et c'est vraiment très intéressant pour neutraliser ces fameuses odeurs. Voilà. C'est gênant, hein, si on arrive en visite, on pulvérise chez les autres, parce qu'il y a toujours l'odeur typique à chaque famille. Oui, c'est vrai, c'est très juste, c'est très juste. Mais pour la petite histoire, les animaux adorent ça, les petits-enfants aussi, parce que ça vient aussi calmer, harmoniser, détendre aussi. Ah, on va l'essayer sur Maya à la maison. Oui, Ouais, notre c'est ski. une très bonne Ouais. idée. Et puis nous, on est friands là avec Patrice du retour des utilisateurs, parce que comme je le disais, c'est vraiment très créatif. Et on va s'apercevoir des effets étonnants et des fois on ne va pas l'utiliser de la même manière que tout le monde. C'est Est-ce très que ça personnel. chasse les fantômes, non? Je sais pas, peut-être que même ça peut les attirer pour les gentils. Les s'ils gentils sont fantômes, bien. oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est